Regardons maintenant aujourd'hui comment déterminer l'équation de l'ellipse centrée à l'origine. On va faire ça de deux façons. La première façon, c'est lorsqu'on connaît un sommet et un point. Donc, dans la forme recherchée, on va remplacer le x et le y par les coordonnées du point et le paramètre connu. De cette façon-là, dans notre équation, on aura un seul inconnu, le paramètre manquant. Allons faire tout de suite un exemple. Donc ici, dans notre équation, on connaît un point de la courbe, c'est notre x et notre y. Je connais le sommet 0,6, je connais donc mon b. Donc dans mon équation, j'ai remplacé tout de suite tout ce que je connaissais. Je vous recommande toujours d'écrire votre équation sous la forme canonique avant. Donc, normalement, là, en classe, j'aurais écrit x au carré sur a au carré plus y au carré. Donc, toujours ma forme recherchée en premier. Là, je ne l'avais pas écrite dans mes notes à moi. Égal à 1. Si je ne le fais pas, faites-le quand même, là, vous, dans les prochains cas. Alors, on remplace notre x par 6,4, notre y par moins 3,6. Faites attention au nombre négatif. Mais regardez maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'isoler notre paramètre manquant. Donc, on va travailler un petit peu plus avec nos fractions. 1, c'est la même chose que 36 sur 36. Donc, je soustrais moins 12,93 sur 36. Je pourrais multiplier ici par 100 pour obtenir, pour simplifier ma fraction. Là, ça serait pas... mais c'est pas grave de ne pas le faire. Donc, regardez ce qu'on obtient. Alors, j'obtiens ici 23,04 sur 36. C'est un produit croisé, là. 36 fois 40,96 divisé par 23,04. Ah, je l'avais écrite, là, ma forme recherchée. Semblait aussi. Hein? Ce que je viens d'écrire toute lettre, là, ici, là. Hein? Voilà, c'était ici, dans ma page. C'est que mon petit écran, mon petit rideau me cachait. Alors, voilà. J'ai mon a au carré. Je l'ai trouvé. Ça donnait 64. Je l'ai donc remplacé dans ma forme recherchée. Page suivante. Deuxième façon pour découvrir l'équation d'une conique. Alors, je vais juste dérouler tranquillement. Donc, si je connais le foyer et un paramètre, ben, j'utilise Pythagore pour trouver le paramètre manquant. Donc, regardons ici. On a, ça c'est bien important, une ellipse qui est verticale. Donc, mon B est plus grand que A. Hyper important comme information parce que c'est votre B qui devient votre hypoténuse. Vous connaissez votre A parce qu'on vous le donne ici. Votre A vaut 4. Hein? C'est la distance du demi-axe horizontal. J'ai le C qui vaut 3. Je fais Pythagore et j'obtiens que le B vaut 5. Donc, voici, c'est plus rapide, hein, cette façon-là. J'obtiens donc mon équation. On a plusieurs exercices pour déterminer la règle d'une ellipse. Il y a 7 numéros. Les 7 numéros suivants sont tous rattachés à comment trouver l'équation d'une ellipse. On va en faire quelques-uns ensemble. Regardons le premier. Donc, on vous donne ici des informations afin de déterminer l'équation d'une ellipse. L'ellipse est verticale. C'est important comme information. Son grand axe vaut 22 unités. Elle a un sommet à moins 5,0. J'ai donc comme information que le B vaut 11. Puisque c'est une ellipse qui est verticale, le B est plus grand que le A. Mon A vaut 5. J'ai tracé ici l'allure de mon graphique et j'obtiens donc l'équation. Tout simplement.
Le numéro 2, allons regarder les informations qu'on vous donne dans le numéro 2. Je cherche l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine. Je vous donne les coordonnées d'un point par lequel elle passe et je connais deux sommets, 0-6 et 0,6. Donc, je remplace dans mon équation. Tout ce que je sais, c'est que mon B vaut 6. Je ne sais pas encore pour le moment si elle est horizontale ou verticale. Je me suis tracé l'allure de mon graphique rapidement. J'ai mon point qui est à 4,5 tiers. Je viens dans mon équation. J'ai complété ici mon équation sous la forme canonique. Je l'ai écrite. Et là, je la complète. Je remplace tout ce que je connais pour pouvoir isoler ici, encore une fois, le paramètre manquant. Mon paramètre manquant, je vais le laisser le plus possible avec un nombre entier ou une fraction, donc pour ne pas perdre de précision. Donc, quand c'est possible, on ne perd pas de précision. Alors, voilà. Les exemples suivants, qui sont à la page 14 et 15, je vous demande de les faire en exercice. J'aime bien vous laisser des exercices comme ça à terminer dans vos notes de cours parce que vous avez le corrigé détaillé. Vous avez juste à aller consulter mes notes de cours afin d'avoir le corrigé détaillé. C'est très important d'essayer de les faire par vous-même pour ensuite aller voir si votre réponse est bonne. Mais si vous avez un petit problème, vous avez le corrigé détaillé. C'est pour ça que je vous demande de les faire à la maison. Donc, portez une attention particulière au numéro 6. C'est un numéro qui est un petit peu différent. Maintenant, nous allons directement aller à la page 16 afin d'apprendre à voir comment tracer la région associée à l'ellipse. Vous allez voir, c'est très, très, très semblable au cercle. Donc, allons à la page 16. Pour tracer la région associée à l'inéquation d'une ellipse, même chose que le cercle, je commence par remplacer mon symbole d'inéquation par une égalité. Je trace ma courbe avec un trait plein ou un trait pointillé selon le cas et je viens déterminer la région à hachurer. Même principe que pour le cercle, je peux prendre aussi un point témoin pour vérifier la région. Alors, allons voir, premièrement, les deux équations. Si on regarde la première équation, elle n'est pas sous notre forme habituelle. On a un problème. C'est pas égal à 1. On va aller voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. La deuxième ici, ça va bien, elle est déjà sous la forme canonique. Je vais devoir descendre complètement parce que ma démarche était en bas. Alors, voyez-vous, ici, j'ai divisé par 80 partout. Et là, je suis venue simplifier tout simplement ma fraction 20/80e, hein, ça donne 1/4. 5/80e, ça donne 1/16e. C'est pour ça que j'obtiens mon A qui est égal à 2, mon B qui est égal à 4. J'ai donc une ellipse qui est verticale parce que le B est plus grand que le A. C'est ce que j'ai tracé ici. D'accord? Vous voyez mes talents encore en dessin. Il nous restait à vérifier la région à hachurer. Avec un point témoin, c'est toujours très rapide aussi. Hein? Prenez votre point témoin ici à 0, 0. On peut toujours prendre 0, 0 parce que comme notre ellipse est centrée à l'origine, c'est certain que ma courbe ne passe pas par 0, 0. Alors, 20 fois 0, ça donne 0. Est-ce que 0 plus 0, c'est plus grand que ou égal à 80? Non. Ça, c'est faux. C'est pour ça que j'ai hachuré à l'extérieur de la courbe. On fait la même chose dans le deuxième exemple. Mon A vaut 6, mon B vaut 2. J'ai donc une ellipse qui est horizontale. Elle est en pointillé, très, 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 très important. Regardez ici votre symbole. Hein. Vous aviez un symbole strictement plus petit, donc pas d'égalité là-dedans, alors très en pointillé plutôt. Donc, il nous reste à vérifier la région à hachurer. On peut prendre notre point témoin qui est à 0, 0. 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit que 1? Oui, j'achure donc à l'intérieur.
Vérifier avec le point témoin, ça se fait très, très, très rapidement. Alors voilà, c'est ce qui complète les notions à voir pour l'ellipse. Bonne pratique maintenant!